Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. L'Observatoire de la 5G. 5G et santé, quels sont les dangers? Après plusieurs mois de polémique, on se pose toujours la question. Alors ce soir, nos collègues de 36.9 sur RTS1 tenteront d'y répondre, Théo Chavaillard. Oui, on aura droit à une mise à jour des connaissances récentes à propos de la 5G en Suisse, ainsi que des explications assez précises et très imagées sur les conséquences et les enjeux qui entourent cette 5e génération de télécommunications mobiles. En gros, si vous n'aviez pas tout compris sur la 5G jusqu'à aujourd'hui, regardez 36.9 ce soir à 20h15 sur RTS1. Et Christophe Ungar est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Journaliste à 36.9, vous avez donc fait le tour des connaissances actuelles avec Sophie Gabu. Et d'abord, cette réalité, malgré la polémique, les antennes ont bel et bien commencé à pousser un peu partout dans nos villes et nos campagnes, jusque dans les clochers des églises. Bah oui, mais les clochers, c'est quelque part le meilleur endroit pour mettre une antenne. L'église est vraiment au centre du village et puis effectivement, ça permet justement de rayonner dans toutes les directions. Donc oui, les antennes s'implantent. C'est depuis février, on le sait, que les concessions étaient octroyées. Ce qui a changé depuis cet été, c'est qu'il y a beaucoup moins de publicité. On le voit moins, c'est moins fanfaronnant. Les opérateurs sont un peu plus discrets, mais les antennes continuent, en tout cas dans les cantons où ils ont le droit de le faire, ils continuent à poser ces antennes. Ouais, moins de questions parce que c'est devenu très impopulaire. C'est devenu beaucoup plus impopulaire, c'est ce qu'on a aussi constaté quand on a fait notre enquête, c'est beaucoup plus clivant aujourd'hui, mais c'est vrai que ces antennes continuent à être installées. Et si vous voulez savoir s'il y a une antenne près de chez vous, je vous rappelle que vous pouvez consulter une carte de la Confédération. Nous la remettons en lien ce matin sur la page de l'émission. Énormément de méfiance, Christophe Ungar, voire de défiance au sein de la population. On serait pourtant tenté de dire que la technologie des antennes 5G est certes plus puissante, mais moins dangereuse parce que plus ciblée. En gros, au lieu d'arroser tout le territoire suisse avec des ondes émises dans toutes les directions, les antennes 5G visent les appareils, smartphones, tablettes qui en ont besoin. Est-ce que c'est juste ? Ça, c'est la technologie 5G, justement, c'est cette capacité de faire, je vais le dire en anglais, le beamforming, c'est cette création de faisceaux qui permet vraiment de cibler les objets précisément. Donc, on arrête d'arroser dans toutes les directions, théoriquement, on arrête d'arroser partout, donc l'électrosmog devrait descendre un peu si on cible, mais ça, c'est en théorie, parce que déjà, il n'y a qu'une fréquence, en Suisse, c'est la fréquence autour de 3500 MHz qui va émettre ces faisceaux. Il faut des fréquences assez élevées pour faire ces faisceaux bien ciblés, et il y a d'autres fréquences qui vont être utilisées par cette 5G, la gamme des 700 et des 1400 MHz qui sont très similaires aux fréquences de la 4G, de la 3G, et celles-là, elles vont quelque part continuer à émettre dans toutes les directions. Donc le beamforming, théoriquement, effectivement, ça évite d'avoir trop de smog, mais il y a d'autres fréquences, et puis par ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, les fréquences plus anciennes vont continuer en partie à émettre. On ajoute une couche de smog supplémentaire.
On pense que c'est comme ça. Alors c'est vrai qu'à cause des valeurs limites, ça c'est un grand débat. Les opérateurs cherchent toutes sortes de solutions, peut-être même pour réallouer certaines fréquences anciennes, peut-être pour éviter justement de mettre trop de nouvelles ondes sur les antennes, les mâts existants. Ils cherchent aussi on l'a appris avec Swisscom, à réallouer vraiment certaines fréquences. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si le trafic de données augmente, grâce par exemple à l'Internet des objets, grâce à la connexion de tous nos objets du quotidien, il est évident que le trafic de données va augmenter et donc que ces ondes vont émettre et que ces antennes vont émettre davantage. Bon, pas forcément une bonne nouvelle. Au chapitre des autres supposées bonnes nouvelles, la 5G, c'est aussi la promesse d'évolution considérable dans des domaines comme la médecine ou la chirurgie, par exemple. Alors oui, alors ça c'est les grosses promesses de la 5G, on l'a entendu depuis le début de l'année, c'est une transmission d'informations plus rapide, c'est un temps de latence diminué. Donc oui, c'est un super avantage par exemple pour la téléchirurgie, on en parle dans notre reportage ce soir. Voilà, même certains médecins un petit peu sceptiques trouvent que c'est une avancée intéressante. Imaginez, on est à Genève, on opère quelqu'un en Centrafrique, il faut évidemment que le geste robotique de l'autre côté soit fait instantanément. Qu'il n'y ait pas de latence. Imaginez la catastrophe sur la table de l'opération. Donc effectivement, il faut que ça se fasse très rapidement, que cette transmission soit quasi instantanée. Et donc oui, il y a des avantages, par exemple, pour le domaine médical également. Et pour les voitures connectées, aussi les voitures qui pourront rouler toutes seules. Alors beaucoup de promesses et d'attentes vis-à-vis de cette 5G, mais les craintes restent nombreuses. En tout cas, du côté de nos auditeurs, c'est souvent le cas. Dans les faits et les études récentes, qu'est-ce qu'on sait concrètement maintenant de nouveau sur les effets de la 5G et de ces ondes électromagnétiques sur le corps humain et sur l'environnement, Christophe Ungart? Alors, on va être sincère. Ça reste encore très flou. On a vraiment eu le temps de se consacrer quand même aux études, et ça c'est vrai, c'est notre travail de journalisme scientifique aussi au sein de la rédaction de 36.9. Avec du temps, on est vraiment retourné aux sources, on est retourné aux études scientifiques. J'en ai lu beaucoup. Je me suis beaucoup concentré sur un programme national de recherche, le 57, sur le rayonnement non ionisant, parce que tout ça, c'est du rayonnement non ionisant, la 3G, la 4G également. Et c'est vrai qu'il y a quand même des données assez intéressantes sur l'interaction de ces ondes avec le vivant. Dans ce pôle national de recherche 57, par exemple, Martin Rösli, qui est vraiment un expert du domaine, a remarqué que certaines de ces ondes interagissent avec les ondes cérébrales. Alors on ne sait pas encore si c'est par réchauffement ou si c'est un autre effet, mais il y a une interaction. Et lui, il a par exemple constaté, lors d'une autre grande étude européenne qui s'appelle Geronimo, que par exemple cette 5G ou 4G ou 3G, qu'importe, que ce rayonnement non ionisant peut avoir un impact par exemple sur la mémorisation, en tout cas chez les adolescents qui utilisent leur téléphone portable, parce qu'évidemment qu'un téléphone portable ça émet beaucoup, quoi, et quand c'est collé à l'oreille, ça a des effets, quoi. Et puis ça c'est une des études dont on parle, les résultats de ce pôle national de recherche, l'étude de Geronimo et d'autres aussi sur l'environnement aussi qui sont assez intéressantes. C'est sûr que ces faisceaux très ciblés c'est des fréquences élevées, donc il y a beaucoup d'énergie, et une étude assez récente montre que ça échauffe par exemple le corps des insectes. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est grave que ça échauffe le corps des insectes? C'est vrai, on n'en sait pas grand-chose, mais en tout cas, ce dont on est certain, c'est qu'il y a une possible interaction entre ce rayonnement non ionisant, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, avec le règne du vivant. Alors, le plus surprenant, c'est que le danger du rayonnement ne vient pas forcément des antennes elles-mêmes, mais bel et bien des poches de nos pantalons ou des sacs à main, puisque ce sont les smartphones et autres objets connectés qui sont les plus inquiétants. Selon Martin Rösli qu'on a interviewé dans ce sujet, qui est vraiment, je pense, l'expert suisse en la matière, 95% de ce rayonnement, de cette irradiation provient de tous ces appareils qui sont collés au corps et qui se multiplient, même montres connectées. Il y a énormément, effectivement, de rayonnement qui provient du téléphone portable, c'est évident. Et assez paradoxal d'ailleurs. J'ai découvert ça et je trouve ça très intéressant que plus on est loin d'une antenne, plus ce téléphone portable cherche justement à se connecter, donc plus il va envoyer d'ondes. Donc paradoxalement, c'est pas paradoxal, mais c'est plus intéressant de téléphoner à proximité d'une antenne que très loin à la campagne quand il n'y a aucune antenne à proximité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on montre dans ce sujet. C'est fondamentalement pas les antennes actuellement, en tout cas en Suisse avec les valeurs limites de la Suisse, qui sont les plus dangereuses. C'est tous ces objets qui émettent de plus en plus et qui sont collés à notre corps.
En conclusion, Christophe Ungart, quand on travaille plusieurs semaines sur un sujet comme ça, on n'en ressort pas forcément en tant que même consommateur qu'avant. Est-ce que pour vous, il y a eu plutôt des bonnes ou plutôt des mauvaises surprises? Est-ce que ça va changer votre mode d'utilisation, par exemple, des smartphones? Alors par exemple, c'est vrai que depuis que j'ai fait ce sujet, d'ailleurs pendant la préparation de ce sujet, je me suis acheté un kit main libre, sans fil, que j'utilise aujourd'hui pour téléphoner. C'est vrai que je l'utilise de moins en moins, mon téléphone collé à l'oreille. Je mets également beaucoup plus le mode avion. Je me méfie, c'est vrai, de la multiplication de tous ces objets connectés près de mon lit, par exemple, ces enceintes dont Didier apparemment va nous parler, qui envoient des données, mais aussi émettent des ondes. Même éteint, ça vous verrez dans le reportage, même éteint, certains de ces appareils cherchent à se connecter. On voit toujours un signal, et tout ça, c'est du rayonnement non ionisant, et on pense qu'il commence à y avoir certaines certitudes. Même une enceinte Bluetooth UE Megaboom que tout le monde a, même ça, une fois éteint, donc sans contact, même avec la batterie plate. On a fait quelques mesures avec un appareil, un dosimètre, et on a remarqué effectivement que cette enceinte chez une dame qu'on a rencontrée continuer à émettre, même éteint. Donc on va se retrouver avec des milliards d'objets connectés, et ces objets connectés-là émettent des ondes avec des effets possibles et des dangers possibles sur le vivant, en tout cas si ce smog augmente considérablement. 5G et santé, quels sont les dangers? C'est le titre de l'émission de ce soir, 36.9 sur RTS1 à 20h15. Merci Christophe Ungart, un sujet que vous avez préparé donc avec Sophie Gabu, pardon. Et donc, on se réjouit de le découvrir en entier. Nous le mettrons évidemment en lien sur la page spéciale rts.ch/5G, l'observatoire de la 5G. Et ce sujet sera suivi, je fais un peu de promo, d'un super sujet sur la dyspraxie, qui est un trouble neurodéveloppemental qui est extrêmement intéressant. Donc oui, regardez 36.9 ce soir, et c'est bon, j'arrête la promo. Les deux sujets au programme ce soir. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, on reviendra sur les assistants vocaux, et non pas les ondes qu'elles émettent, mais les informations qu'elles transmettent avec Didier Bonvin. Ce sera tout à l'heure. Merci encore Christophe Ungart d'être venu, dont on en parle ce matin. L'observatoire de la 5G. 5G et santé, quels sont les dangers? Après plusieurs mois de polémique, on se pose toujours la question. Alors ce soir, nos collègues de 36.9 sur RTS1 tenteront d'y répondre, Théo Chavaillard. Oui, on aura droit à une mise à jour des connaissances récentes à propos de la 5G en Suisse, ainsi que des explications assez précises et très imagées sur les conséquences et les enjeux qui entourent cette 5e génération de télécommunications mobiles. En gros, si vous n'aviez pas tout compris sur la 5G jusqu'à aujourd'hui, regardez 36.9 ce soir à 20h15 sur RTS1. Et Christophe Ungart est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Journaliste à 36.9, vous avez donc fait le tour des connaissances actuelles avec Sophie Gabu. Et d'abord, cette réalité, malgré la polémique, les antennes ont bel et bien commencé à pousser un peu partout dans nos villes et nos campagnes, jusque dans les clochers des églises. Bah oui, mais les clochers, c'est quelque part le meilleur endroit pour mettre une antenne. L'église est vraiment au centre du village, et puis effectivement, ça permet justement de rayonner dans toutes les directions. Donc oui, les antennes s'implantent. C'est depuis février, on le sait, que les concessions étaient octroyées. Ce qui a changé depuis cet été, c'est qu'il y a beaucoup moins de publicité. On le voit moins, c'est moins fanfaronnant. Les opérateurs sont un peu plus discrets, mais les antennes continuent, en tout cas dans les cantons où ils ont le droit de le faire, ils continuent à poser ces antennes. Ouais, moins de questions parce que c'est devenu très impopulaire. C'est devenu beaucoup plus impopulaire, c'est ce qu'on a aussi constaté quand on a fait notre enquête, c'est beaucoup plus clivant aujourd'hui, mais c'est vrai que ces antennes continuent à être installées. Et si vous voulez savoir s'il y a une antenne près de chez vous, je vous rappelle que vous pouvez consulter une carte de la Confédération. Nous la remettons en lien ce matin sur la page de l'émission. Énormément de méfiance, Christophe Ungart, voire de défiance au sein de la population. On serait pourtant tenté de dire que la technologie des antennes 5G est certes plus puissante, mais moins dangereuse parce que plus ciblée. En gros, au lieu d'arroser tout le territoire suisse avec des ondes émises dans toutes les directions, les antennes 5G visent
les appareils, smartphones, tablettes qui en ont besoin. Est-ce que c'est juste ? Ça, c'est la technologie 5G. Justement, c'est cette capacité de faire, je vais le dire en anglais, le beamforming, c'est cette création de faisceaux qui permet vraiment de cibler les objets précisément. Donc, on arrête d'arroser dans toutes les directions, théoriquement, hein, on arrête d'arroser partout. Donc, l'électrosmog devrait descendre un peu si on cible. Mais ça, c'est en théorie, parce que déjà, il n'y a qu'une fréquence. Hein. En Suisse, c'est la fréquence autour de 3500 MHz qui va émettre ces faisceaux. Il faut des fréquences assez élevées pour faire ces faisceaux bien ciblés, et il y a d'autres fréquences qui vont être utilisées par cette 5G, la gamme des 700 et des 1400 MHz qui sont très similaires aux fréquences de la 4G, de la 3G, et celles-là, elles vont quelque part continuer à émettre dans toutes les directions. Donc le beamforming, théoriquement, effectivement, ça évite d'avoir trop de smog, mais il y a d'autres fréquences, et puis par ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, les fréquences plus anciennes vont continuer en partie à émettre. On ajoute une couche de smog supplémentaire. On pense que c'est comme ça. Alors c'est vrai qu'à cause des valeurs limites, ça c'est un grand débat. Les opérateurs cherchent toutes sortes de solutions, peut-être même pour réallouer certaines fréquences anciennes, peut-être pour éviter justement de mettre trop de nouvelles ondes sur les antennes, les mâts existants. Ils cherchent aussi on l'a appris avec Swisscom, à réallouer vraiment certaines fréquences. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si le trafic de données augmente, grâce par exemple à l'Internet des objets, grâce à la connexion de tous nos objets du quotidien, il est évident que le trafic de données va augmenter, et donc que ces ondes vont émettre et que ces antennes vont émettre davantage. Bon, pas forcément une bonne nouvelle. Au chapitre des autres supposées bonnes nouvelles, la 5G, c'est aussi la promesse d'évolution considérable dans des domaines comme la médecine ou la chirurgie, par exemple. Alors alors ça c'est les grosses promesses de la 5G, on l'a entendu depuis le début de l'année, c'est une transmission d'informations plus rapide, c'est un temps de latence diminué. Donc oui, c'est un super avantage, par exemple pour la téléchirurgie, on en parle dans notre reportage ce soir. Même certains médecins un petit peu sceptiques trouvent que c'est une avancée intéressante. Imaginez, on est à Genève, on opère quelqu'un en Centrafrique, il faut évidemment que le geste robotique de l'autre côté soit fait instantanément. Il n'y a pas de latence. Imaginez la catastrophe sur la table de l'opération. Donc effectivement, il faut que ça se fasse très rapidement, que cette transmission soit quasi instantanée. Et donc oui, il y a des avantages, par exemple, pour le domaine médical également. Et pour les voitures connectées, aussi les voitures qui pourront rouler toutes seules. Alors beaucoup de promesses et d'attentes vis-à-vis de cette 5G, mais les craintes restent nombreuses. En tout cas, du côté de nos auditeurs, c'est souvent le cas. Dans les faits, les études récentes, qu'est-ce qu'on sait concrètement maintenant de nouveau sur les effets de la 5G et de ces ondes électromagnétiques sur le corps humain et sur l'environnement, Christophe Ungart? Alors, on va être sincère. Ça reste encore très flou. On a vraiment eu le temps de se consacrer quand même aux études, et ça c'est vrai, c'est notre travail de journalisme scientifique aussi au sein de la rédaction de 36.9. Avec du temps, on est vraiment retourné aux sources, on est retourné aux études scientifiques. J'en ai lu beaucoup. Je me suis beaucoup concentré sur un programme national de recherche, le 57, sur le rayonnement non ionisant, parce que tout ça, c'est du rayonnement non ionisant, la 3G, la 4G également. Et c'est vrai qu'il y a quand même des données assez intéressantes sur l'interaction de ces ondes avec le vivant. Dans ce pôle national de recherche 57, par exemple, Martin Rösli, qui est vraiment un expert du domaine, a remarqué que certaines de ces ondes interagissent avec les ondes cérébrales. Alors on ne sait pas encore si c'est par réchauffement ou si c'est un autre effet, mais il y a une interaction. Et lui, il a par exemple constaté, lors d'une autre grande étude européenne qui s'appelle Geronimo, que par exemple cette 5G ou 4G ou 3G, qu'importe, que ce rayonnement non ionisant peut avoir un impact par exemple sur la mémorisation, en tout cas chez les adolescents qui utilisent leur téléphone portable, parce qu'évidemment qu'un téléphone portable ça émet beaucoup, quoi, et quand c'est collé à l'oreille, ça a des effets, quoi. Et puis ça c'est une des études dont on parle, les résultats de ce pôle national de recherche, l'étude de Geronimo et d'autres aussi sur l'environnement aussi qui sont assez intéressantes. C'est sûr que ces faisceaux très ciblés c'est des fréquences élevées, donc il y a beaucoup d'énergie, et une étude assez récente montre que ça échauffe par exemple le corps des insectes. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est grave que ça échauffe le corps des insectes? C'est vrai, on n'en sait pas grand-chose, mais en tout cas, ce dont on est certain, c'est qu'il y a une possible interaction entre ce rayonnement non ionisant, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, avec le règne du vivant. Alors, le plus surprenant, c'est que le danger du rayonnement ne vient pas forcément des antennes elles-mêmes, mais bel et bien des poches de nos pantalons ou des sacs à main, puisque ce sont les smartphones et autres objets connectés qui sont les plus inquiétants.
Selon Martin Rösli qu'on a interviewé dans ce sujet, qui est vraiment, je pense, l'expert suisse en la matière, 95% de ce rayonnement, de cette irradiation provient de tous ces appareils qui sont collés au corps et qui se multiplient, même montres connectées. Il y a énormément effectivement de rayonnement qui provient du téléphone portable, c'est évident, et assez paradoxal d'ailleurs. J'ai découvert ça et je trouve ça très intéressant que plus on est loin d'une antenne, plus ce téléphone portable cherche justement à se connecter, donc plus il va envoyer d'ondes. Donc paradoxalement, c'est pas paradoxal, mais c'est plus intéressant de téléphoner à proximité d'une antenne que très loin à la campagne quand il n'y a aucune antenne à proximité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on montre dans ce sujet. C'est fondamentalement pas les antennes actuellement, en tout cas en Suisse avec les valeurs limites de la Suisse, qui sont les plus dangereuses. C'est tous ces objets qui émettent de plus en plus et qui sont collés à notre corps. En conclusion, Christophe Ungart, quand on travaille plusieurs semaines sur un sujet comme ça, on n'en ressort pas forcément en tant que même consommateur qu'avant. Est-ce que pour vous, il y a eu plutôt des bonnes ou plutôt des mauvaises surprises? Est-ce que ça va changer votre mode d'utilisation, par exemple, des smartphones? Alors par exemple, c'est vrai que depuis que j'ai fait ce sujet, d'ailleurs pendant la préparation de ce sujet, je me suis acheté un kit main libre, sans fil, que j'utilise aujourd'hui pour téléphoner. C'est vrai que je l'utilise de moins en moins, mon téléphone collé à l'oreille. Je mets également beaucoup plus le mode avion. Je me méfie, c'est vrai, de la multiplication de tous ces objets connectés près de mon lit, par exemple, ces enceintes dont Didier apparemment va nous parler, qui envoient des données, mais aussi émettent des ondes. Même éteint, ça vous verrez dans le reportage, même éteint, certains de ces appareils cherchent à se connecter. On voit toujours un signal, et tout ça, c'est du rayonnement non ionisant, et on pense qu'il commence à y avoir certaines certitudes. Même une enceinte Bluetooth UE Megaboom que tout le monde a, même ça, une fois éteint, donc sans contact, même avec la batterie plate, on a fait quelques mesures avec un appareil, un dosimètre, et on a remarqué effectivement que cette enceinte chez une dame qu'on a rencontrée continuer à émettre, même éteint. Donc on va se retrouver avec des milliards d'objets connectés, et ces objets connectés-là émettent des ondes avec des effets possibles et des dangers possibles sur le vivant, en tout cas si ce smog augmente considérablement. 5G et santé, quels sont les dangers? C'est le titre de l'émission de ce soir, 36.9 sur RTS1 à 20h15. Merci Christophe Ungart, un sujet que vous avez préparé donc avec Sophie Gabu, pardon. Et donc, on se réjouit de le découvrir en entier. Nous le mettrons évidemment en lien sur la page spéciale rts.ch/5G, l'observatoire de la 5G. Et ce sujet sera suivi, je fais un peu de promo, d'un super sujet sur la dyspraxie, qui est un trouble neurodéveloppemental qui est extrêmement intéressant. Donc oui, regardez 36.9 ce soir, et c'est bon, j'arrête la promo. Les deux sujets au programme ce soir. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, on reviendra sur les assistants vocaux et non pas les ondes qu'elles émettent, mais les informations qu'elles transmettent avec Didier Bonvin. Ce sera tout à l'heure. Merci encore Christophe Ungart d'être venu, dont on en parle ce matin.